Pourquoi la grève des employés des transports publics genevois de ce mois d'octobre a réussi? Quelles leçons socio-économiques pouvons-nous en tirer? Est-ce que Genève est en train d'opérer un virage français? Alors, statistiquement, en Suisse, on fait moins la grève que la France, qui est la championne au niveau européen. Selon une étude d'une fondation allemande d'aide aux étudiants, pour 1000 salariés, il y aurait 114 jours de grève par an en France, 18 jours seulement en Allemagne et uniquement un jour en moyenne en Suisse. La Suisse est donc un pays où on ne fait que très rarement grève en comparaison européenne. Parmi les raisons de cet écart avec la France notamment, c'est par exemple la proximité des syndicats de défense des travailleurs avec les entreprises, entre autres grâce aux conventions collectives de travail, une sorte de pacte de paix sociale entre entreprises et syndicats qui dure en Suisse depuis quelques 75 ans. Également, on peut citer le droit au référendum par la population qui joue un rôle important puisqu'il permet souvent de trouver des compromis. Alors, pour en revenir au TPG, donc au transport public genevois et la grève qu'il y a eu, il faut savoir qu'il y avait déjà en novembre 2014 une grève qui a duré une journée et qui a eu au final peu d'impact parce qu'elle n'a duré qu'un jour. La population s'y était préparée puisqu'elle avait l'information d'avance et tout le monde s'est finalement adapté à jouer le jeu. Les gens sont allés à pied au travail, en covoiturage, en taxi, en vélo, etc. Les grévistes manifestaient à cette époque-là en préventive contre un projet de loi à venir sur les transports publics. Et ce projet de loi prévoyait notamment des licenciements de fonctionnaires de leur profession. Le projet de loi sera tout de même, après coup, voté, mais les grévistes obtiendront tout de même gain de cause puisque le projet de suppression de postes sera annulé, sur fond bien sûr de menaces de nouvelles grèves par les grévistes. Ils avaient donc déjà gagné une première fois grâce à leur fort pouvoir de nuisance. C'est ce qui avait fait plier le gouvernement à l'époque. On arrive maintenant à octobre 2022, donc à aujourd'hui. On a eu une grève de 2 jours, le 12 et le 13, des fonctionnaires des transports publics qui réclamaient donc l'indexation de leur salaire à plus 1,2% pour s'aligner sur l'IPC, c'est-à-dire l'indice des prix à la consommation, sur l'IPC genevois 2021. Et donc pour faire face à l'inflation actuelle qui est due à la crise énergétique. La direction des transports publics, par l'intermédiaire de son directeur général Denis Berdo, ne proposait que 0,6%, plus 0,6% d'indexation. Selon lui, l'entreprise est dans le rouge à cause des conséquences de la crise Covid et donc il est difficile d'octroyer une hausse de salaire supérieure à 0,6%. Les grévistes finiront toutefois, comme vous avez pu le lire dans la presse, ils finiront toutefois par avoir gain de cause grâce à leur ténacité et à la détermination dont ils ont fait preuve. Il y a eu une forte mobilisation et il y a même eu des blocages, c'est-à-dire que les grévistes ont même bloqué certains employés qui essayaient malgré tout de sortir et aller travailler. Ils ont bloqué leur bus ou leur tram pour vraiment appuyer là où ça fait mal et forcer le gouvernement à céder. Et donc, ils ont obtenu leur plus 1,2% d'indexation qui sera accordée à partir de janvier 2023. On peut dire que Genève, de par sa proximité géographique, mais aussi de plus en plus économique et sociale avec la France, est-ce qu'elle n'est pas en train d'importer en Suisse le goût de la révolte à la française? Cette nouvelle victoire des grévistes genevois ne va-t-elle pas faire effet de contagion sur les autres cantons romans ou suisses? En tant que chef d'entreprise, je suis évidemment sensible à l'interruption de travail par les employés et les conséquences que cela peut avoir tant sur l'entreprise que sur l'économie globale. Par contre, il convient ici, je pense, de faire une distinction en matière de modèle de gouvernance, une distinction entre les petites entreprises et les moyennes entreprises, donc les PME, et les grandes et les très grandes entreprises, souvent cotées en bourse, etc. En temps de crise comme actuellement, l'écart souvent indécent de richesse entre les patrons de grandes et très grandes entreprises et leurs employés ressort encore plus et ça peut que conduire, à mon sens, à des révoltes et à des grèves. Par exemple, sur un classement des 14 dirigeants d'établissements de droit public à Genève en 2020, Denis Berdo, donc le directeur général des TPG, était classé troisième avec un salaire annuel d'environ 381 000 francs par an, ce qui correspondait à 5 ou 6 fois le salaire d'un chauffeur de bus.
C'est certes moins scandaleux que des millions que pourrait toucher un dirigeant de ce genre dans une très grande entreprise privée, éventuellement cotée en bourse, comme pour ne pas les citer, Total, etc. Euh, mais en même temps, en temps de crise, cet écart est suffisamment considérable pour faire ressortir un certain sentiment d'injustice. Également, attention à cette tendance des grands patrons comme de Lisberdo ou autres, ou simplement de dirigeants politiques. On entend souvent actuellement, dans les temps de crise, où ils appellent la population ou les employés à faire preuve de sobriété, etc. Évidemment, ça peut que conduire à un agacement et bien sûr à de la défiance en situation de crise. Lorsqu'en tant que dirigeant, votre propre rémunération n'est aucunement impactée par l'inflation, la crise ou les mauvais résultats de l'entreprise, il est incroyablement déplacé et insultant d'appeler les personnes réellement concernées à faire preuve de sobriété et à accepter leur sort sans broncher. Voilà donc selon moi les leçons principales à tirer de ces grèves des TPG. En tant que dirigeant d'entreprise, le risque, une fois qu'on gagne très bien sa vie, c'est justement d'oublier que c'est grâce à des employés qui consacrent leur temps et leur intelligence au succès de notre entreprise. Veiller à leur bonne rémunération et à leur bien-être psychique et matériel, à mon sens, c'est justement s'assurer leur adhésion et leur fidélité dans les moments de crise. Les raisons pour lesquelles on ne voit jamais, par exemple, jamais ou rarement, je dirais, de grève chez Microsoft, Google ou Facebook, c'est justement parce que ces entreprises, malgré leurs nombreux défauts, elles consacrent énormément de moyens pour le bien-être matériel et psychique de leurs employés, pour justement les fidéliser et faire qu'il n'y ait jamais cet esprit de révolte. Voilà mon point de vue sur la question. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous laisse liker la vidéo pour le soutien, la partager, vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour un prochain sujet.